Je reprends la suite, puisque j'ai été coupé dans, je pense qu'avoir un petit virus. Éphésiens 1, 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus. Gloire à Dieu, enfin, c'est magnifique, quoi. Quand je lis ça, moi je suis rempli de joie. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble, donc ensemble, donc les enfants de Dieu et avec Christ, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est fait, nous sommes déjà assis, tout a été accompli spirituellement, dans la vie spirituelle. Nous sommes physiquement dans ce corps encore de péché sur terre, mais spirituellement, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous avons la vie éternelle une fois pour toutes. Ne croyez pas ceux qui vous disent le contraire, malheureusement aussi dans certaines églises évangéliques, dans certaines églises catholiques, peu importe, j'en sais rien, j'y vais pas, mais en tout cas dans les assemblées de chrétiens, il y a certaines personnes, certains pasteurs, responsables personnes qui vous disent qu'on peut perdre le salut. C'est faux. C'est faux, on ne peut pas perdre le salut. Demeurez ferme dans votre foi, demeurez ferme dans votre position en Christ. C'est l'amour de Dieu qui nous a saisis. Nous sommes ses enfants, demeurez ferme dans cette doctrine. Tout le reste, c'est une fausse doctrine. Voilà, c'est faux. On ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas le perdre. J'ai rencontré une fois un chrétien... on était beaucoup plus jeunes dans la foi et dans l'âge aussi, mais j'ai rencontré une fois un chrétien qui était complètement perturbé. Il était tout tremblant dans l'église, quoi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui se passe? Enfin, vas-y, parle-moi tranquillement. Et il me dit, mais ouais, tu comprends, moi, je sais pas, avec la vie que je mène, bon, il y avait peut-être certainement le péché qui était là dans sa vie, avec la vie que je mène, le salut, tu comprends? Je lui dis, mais attends, mais t'es enfant de Dieu ou pas? Tu t'es converti, tu as cru en Jésus, tu as vraiment cru en Jésus, tu es né de nouveau. Ben, il me dit oui, oui, mais je dis, ben, tu as la vie éternelle. Je dis, après, si tu désobéis, c'est normal qu'on ne soit pas bien. Si on désobéit, c'est après, on est attristé, on attriste le Saint-Esprit, nous on n'est pas bien, et le Seigneur il se retire, enfin il nous laisse, il se retire pas définitivement, mais il nous laisse aller dans notre désobéissance, et après on a les conséquences. L'ennemi la laisse du diable est lâchée un peu sur nous, et juste ce qu'il faut, et c'est sûr qu'on n'est pas bien. On doute. Il ne faut pas douter du salut, mais par contre, il faut marcher en Christ et dans l'obéissance, ça c'est sûr. Moi le premier. Hein. Voilà. Il faut vraiment que je marche dans l'obéissance. Voilà, il est fidèle pour toujours. Si nous nous sommes détournés, voilà, si en tant qu'enfants de Dieu nous nous sommes détournés, eh bien revenons à lui, pas avec une repentance comme si c'était une deuxième repentance pour renaître de nouveau et avoir la vie éternelle, je le répète, ça c'est fait, mais revenons à lui avec un cœur repentant, en demandant pardon à Dieu en Jésus et dit Seigneur, je me suis détourné, voilà, j'étais fâché, ou j'étais désobéi, ou j'étais attiré par le monde, ou le péché, ou j'ai un problème avec ça, mais voilà, placez-vous devant Dieu. Quand je dis placez-vous, c'est moi aussi, je parle pour les enfants de Dieu, plaçons-nous devant Dieu. On lui demande pardon, Seigneur, mon Dieu, je suis ton enfant, voilà, je suis chrétien, je suis ton enfant, tu m'as donné la vie éternelle, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je désobéis, j'ai des péchés, voilà, j'ai des problèmes avec tel et tel péché, il faut prier pour moi, et on peut en parler entre frères. Et aussi, il faut vraiment revenir à Christ. Il faut revenir à Christ. Il faut aussi reprendre la parole de Dieu. Moi, j'ai connu aussi une période où malheureusement, bon voilà, j'étais pas très bien dans ma marche avec le Seigneur et dans ma foi. Et le pire, c'est que l'ennemi nous met ça aussi c'est un piège du diable, c'est que on laisse la parole de côté, on laisse la Bible de côté, donc on lit plus la parole, on prie plus, on va plus au rassemblement chrétien. Et voilà, donc ça devient de pire en pire, quoi, en fait. Après, on doute, on dit, mais attends, je suis qui, moi? Je suis chrétien, je suis pas chrétien, j'ai vraiment cru, je suis enfant de Dieu, il y a le doute qui s'installe. Il y a la désobéissance qui est là, il y a le doute. Donc on est enfant de Dieu pour toujours. Donc laissez tomber, quand vous voyez des personnes qui vous disent qu'on peut perdre le salut parce que ta marche n'est pas droite devant Dieu, dans ce monde, tu vis encore avec le péché, tu as encore trop de chutes ou trop de péchés, tu n'as pas déréglé certaines choses, eh bien ne croyez pas ces personnes, ne croyez pas ces frères, ne croyez pas ces gens. C'est une doctrine qui est fausse. Nous avons la vie éternelle en Dieu. C'est
Merci mon Dieu, merci Seigneur Jésus. On peut toujours revenir au Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que tu bénisses mes frères et sœurs qui m'entendent maintenant, que toi tu te glorifies à travers ces messages, mon Dieu. Je ne veux pas, Seigneur, me mettre en avant, mais je veux que toi, Seigneur Jésus, tu prennes toute la première place dans la vie des frères et sœurs. Que, Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour que nous puissions revenir toujours à toi, que nous puissions réaliser qu'il est temps vraiment de se placer devant toi, de prendre ta parole tous les jours, de lire la Bible, de prier pour les uns et les autres, de nous réunir dans l'amour, dans la simplicité, d'éviter les histoires, Seigneur, les paroles sans fin et des discussions qui n'ont aucun sens. Mais Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas juger aussi, Seigneur mon Dieu, des gens qui sont dans le monde, de prier pour eux, Seigneur, et que nous-mêmes, nous puissions rester fermes dans la foi, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment pour cela. Je te prie pour ceux qui vont m'écouter, Seigneur, et qui seront, je l'espère, Seigneur, attirés par l'Évangile, par la Bible aussi, qui vont certainement acheter une Bible. Je te prie pour qu'ils le fassent. Je te prie pour qu'ils ouvrent le Nouveau Testament. Je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ne t'appartiennent pas encore se mettent à genoux devant toi et acceptent Jésus-Christ dans leur cœur. Soyez bénis, les amis. Vous qui allez venir à Jésus-Christ, je prie pour vous, je vais encore prier pour vous. Et vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.